Monsieur Guedras, pouvez-vous nous dire si l'eau que boivent les Senlisiens est potable? La réponse est bien évidemment oui. Pour garantir la parfaite qualité de l'eau consommée par les Senlisiens, celle-ci fait l'objet d'une surveillance stricte et régulière des autorités compétentes en charge de sa production et de sa distribution. Il s'agit d'une part de la ville et de son délégataire Veolia, et d'autre part de l'Agence régionale de santé qui assure le contrôle sanitaire en application de la réglementation. L'ARS confirme que l'on peut, sans aucun problème, utiliser l'eau du robinet pour l'ensemble des usages, notamment alimentaires. Sur quels critères la qualité de l'eau est-elle évaluée? La qualité de l'eau que boivent les Senlisiens est évaluée sur la base des exigences réglementaires fixées par l'Union européenne et le ministère de la Santé. Les analyses portent actuellement sur une soixantaine de paramètres bactériologiques et physiochimiques. Pourquoi recherche-t-on le chloridazone dans l'eau aujourd'hui? Pour le chloridazone, plus précisément le chloridazone déphényl et le chloridazone méthyldephényl, l'Agence régionale de santé précise que ces molécules ont été identifiées par précaution et doivent faire l'objet d'une attention particulière sans toutefois fixer de valeur sanitaire. Pour le moment, l'ARS a défini une valeur de gestion provisoire à 44 microgrammes par litre. Dans les analyses de l'eau du robinet, comme le mentionne le courrier envoyé par Madame la préfète, les valeurs constatées sur les captages de la ville de Senlis sont bien inférieures à cette valeur de gestion provisoire. Ils correspondent en effet à un niveau 118 fois inférieur pour le captage de Bonsecours 2 et 50 fois inférieur pour celui du Tombray. Bonsecours 1, quant à lui, a déjà des niveaux proches de 0,1 microgramme par litre. L'ARS n'a donc préconisé aucune restriction de consommation. Bien que les chiffres soient rassurants, quelles vont être les actions de la ville? Dans un premier temps, 2 actions seront menées. Tout d'abord, une surveillance renforcée a été mise en place avec 40 analyses annuelles sur nos captations, ainsi qu'un suivi de la distribution. C'est pourquoi nous allons réaliser une étude de faisabilité du raccordement de Bonsecours 2 à l'unité de traitement au charbon actif de Bonsecours 1, permettant ainsi la filtration directe de l'eau de Bonsecours 2 sans avoir à mélanger les 2 captages. En effet, l'évaluation des performances du traitement par charbon actif en grains que nous avons mis en place dès 2015 sur le site de Bonsecours 1 met en évidence sa grande capacité à piéger les métabolites de chloridazone. De même, une étude sera menée pour mettre en place une unité de traitement du même type sur le captage du Tombray. Enfin, suite aux études préalables de 2011, une mission de recherche sur la création d'un nouveau forage est programmée dès cette année.